Chevin. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment assembler le Chevin 490, 590e, elliptique. Commencez par sélectionner une zone où vous allez installer et faire fonctionner votre machine elliptique. C'est sur une surface dure et plane. Pour un fonctionnement sûr, veuillez prévoir une zone de travail minimale de 82,1 pouces sur 57,9 pouces. Assurez-vous que l'espace d'entraînement que vous avez choisi dispose d'un dégagement en hauteur adéquat, en tenant compte de la taille de l'utilisateur et de la hauteur maximale des pédales avec l'inclinaison complètement engagée. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'assemblage, car il contient des avertissements de sécurité importants et des conseils d'assemblage. Attention, cette procédure peut nécessiter 2 personnes. Voir le manuel d'assemblage pour une liste complète des calques droit R et gauche L ont été appliqués sur les pièces pour faciliter l'assemblage. Certaines pièces de matériel peuvent avoir été fournies en tant que pièces de rechange. Sachez qu'il peut rester du matériel après l'assemblage correct de votre machine. Les outils suivants sont recommandés pour cet assemblage. Un cliquet fourni pour faciliter le processus d'assemblage. Lorsqu'il est correctement réglé, le cliquet peut être utilisé pour retirer et fixer rapidement le matériel. Pour serrer le matériel, faites tourner le cliquet dans le sens des aiguilles d'une montre et placez le commutateur directionnel vers la droite, comme illustré. Pour retirer ou désinstaller du matériel, faites tourner le cliquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites pointer le commutateur directionnel vers la gauche, comme illustré. Faites pivoter la poignée à cliquer pour voir si la poignée à cliquer est réglée pour tourner dans la direction souhaitée. Si l'outil ne fait pas pivoter le matériel dans la direction souhaitée, utilisez votre doigt ou votre pouce pour pousser le commutateur directionnel jusqu'à ce qu'il s'enclenche de l'autre côté. L'outil devrait maintenant permettre la rotation du matériel dans l'autre sens. Étape 1. Avec la boîte près de la zone d'entraînement prévue, ouvrez le rabat supérieur de la boîte et coupez en toute sécurité les coins de la boîte. Assurez-vous de ne pas vous blesser en coupant la boîte avec des ciseaux ou un cutter. Gardez les mains et les doigts à l'écart du mouvement des ciseaux ou du cutter à tout moment. Sachez que la boîte contient des agrafes d'expédition qui peuvent être nocives. Gardez vos mains et vos doigts loin d'eux en tout temps. La boîte peut être utilisée pour protéger le sol. Étape 2. En gardant la zone dégagée le long des extrémités courtes de la boîte, déballez, en laissant l'assemblage principal sur les 2 blocs d'expédition inférieurs. Ne coupez pas les liens d'expédition sur l'ensemble de rails ou l'ensemble principal avant d'en avoir reçu l'instruction. Assurez-vous de retirer la tige d'insertion d'expédition du bras du moteur d'inclinaison, levage, de l'assemblage principal avant de retirer le bloc d'expédition supérieur. Retirez et mettez les pièces de côté pour l'assemblage. Les attaches zippées doivent rester en place, ainsi que les 2 blocs d'expédition inférieurs. Étape 3. Commencez l'étape 3 en attachant l'assemblage de rails à l'assemblage principal, afin d'éviter d'éventuelles blessures graves, lors de la fixation de l'ensemble de rails à l'ensemble principal. Veillez à ne pas vous coincer ou pincer les doigts ou les mains. Ne placez pas les doigts ou les mains sous les pièces pivotantes de l'ensemble de rails. Certaines pièces peuvent être légèrement décalées pour faciliter l'alignement. Retirez tout le matériel de l'ensemble de rails avant de le fixer. Au début, serrez uniquement à la main toute la quincaillerie. Ensuite, avec tout le matériel commencez, serrez complètement. Serrez complètement tout le matériel à l'aide de la clé fournie. Pour serrer le matériel, tournez l'outil à cliquer dans le sens des aiguilles d'une montre et placez le commutateur directionnel sur le côté droit. Si l'outil ne fait pas pivoter le matériel dans la direction souhaitée, utilisez votre doigt ou votre pouce pour pousser le commutateur directionnel jusqu'à ce qu'il s'enclenche de l'autre côté. Une fois l'assemblage de rails fixé, coupez les attaches à glissière d'expédition de l'assemblage de rails et fixez-les au bras du moteur d'inclinaison, levage, de l'assemblage principal. Fixez le bras du moteur d'inclinaison à l'aide du matériel fourni. Le matériel n'est pas fourni dans le sac de matériel. Veuillez noter que si des rondelles desserrées ont été fournies préinstallées, assurez-vous de les utiliser sur votre machine. Serrez complètement tout le matériel à l'aide des clés fournies.
Étape 4. Attention, cette étape peut nécessiter 2 personnes. Faites pivoter en toute sécurité l'assemblage du cadre en position verticale. Certains composants de la machine peuvent être lourds ou encombrants. Faites appel à une deuxième personne pour effectuer les étapes d'assemblage impliquant ces pièces. Ne faites pas vous-même des étapes qui impliquent de soulever des objets lourds ou des mouvements maladroits. Demandez à une deuxième personne de vous aider en abaissant l'ensemble de rails. Ne coupez pas les attaches à glissière d'expédition qui fixent les guidons inférieurs avant d'avoir reçu l'instruction de les couper. Étape 5. Soulevez légèrement l'assemblage du cadre et retirez le bloc d'expédition de dessous. Certains composants de la machine peuvent être lourds ou encombrants. Faites appel à une deuxième personne pour effectuer les étapes d'assemblage impliquant ces pièces. Ne faites pas vous-même des étapes qui impliquent de soulever des objets lourds ou des mouvements maladroits. Abaissez doucement l'assemblage du cadre. Soulevez l'assemblage du cadre à partir de la zone de pivot intérieur, comme indiqué. Étape 6. Commencez par localiser le mât de la console et placez-le sur le dessus de l'assemblage du cadre. Connectez les câbles, puis fixez le mât de la console à l'assemblage du châssis. Certains composants de la machine peuvent être lourds ou encombrants. Utilisez une deuxième personne lors de l'étape d'assemblage impliquant ces pièces. Ne faites pas vous-même des étapes qui impliquent de soulever des objets lourds ou des mouvements maladroits. Ne pincez pas et ne coupez pas les câbles. Pour aider à ne pas pincer, tirez doucement les câbles du haut du mât de la console lorsqu'il est abaissé sur l'assemblage du cadre. Fixez le mât de la console à l'aide des 4 vis de la partie à fournie. Serrez complètement tout le matériel à l'aide de la clé fournie. Étape 7. Commencez par localiser l'assemblage de la console. À partir de l'ouverture à l'arrière de l'assemblage de la console, retirez délicatement l'extrémité libre du câble de l'assemblage de la console. Retirez ensuite le matériel de l'assemblage de la console. Ne pincez pas et ne coupez pas le câble. Ne laissez pas le matériel tomber dans l'assemblage de la console. Le matériel n'est pas fourni dans le sac de matériel. Retirez le matériel à l'aide du tournevis fourni. Mettez le matériel de côté pour le remontage. Étape 8. Commencez par placer l'assemblage de la console sur le mât de la console. Faites pivoter et fixer l'assemblage de la console au mât de la console, puis connectez les câbles de la console. Ne pincez pas et ne coupez pas les câbles. À l'aide du matériel précédemment retiré, fixez le mât de la console à l'assemblage de la console. Serrez complètement le matériel à l'aide du tournevis fourni. Ensuite, connectez les câbles de la console. Assurez-vous de connecter complètement les connecteurs du câble. Une fois connectés, poussez les câbles dans le mât de la console. Étape 9. Commencez par localiser le couvercle du pivot de la console. Le couvercle est fixé à l'assemblage du cadre, derrière l'assemblage de la console. Si nécessaire, ajustez l'angle de l'assemblage de la console à l'aide de la clé fournie. Fixez ensuite le couvercle du pivot de la console à l'assemblage du cadre. Poussez lentement le couvercle en place. Étape 10. Commencez par localiser les jambes. Un décalque droit R et gauche L ont été appliqués sur les pièces pour faciliter l'assemblage. Fixez les pieds à l'assemblage du cadre, comme illustré. Ne coupez pas les attaches zippées d'expédition. Un lubrifiant a été appliqué sur une partie du matériel impliqué dans cette étape. Assurez-vous d'avoir un chiffon ou une serviette en papier à portée de main pour essuyer tout excès de lubrifiant de vos mains après l'installation. Le matériel n'est pas fourni dans le sac de matériel. Montez d'abord le pied, puis fixez-le en place avec le matériel fourni. Assurez-vous que la jambe repose bien droite sur les rails. Serrez complètement tout le matériel à l'aide de la clé fournie. Répétez ces étapes pour le côté opposé. Une fois les deux pattes bien fixées, l'étape 10 est maintenant terminée. Étape 11. Commencez par localiser les attaches zippées, situées sur le côté inférieur du guidon inférieur. Coupez les attaches à glissière d'expédition qui fixent les deux guidons inférieurs, puis fixez les pédales à l'assemblage du cadre.
afin d'éviter d'éventuelles blessures graves, lors de l'insertion de l'extrémité de la pédale dans le guidon inférieur, veillez à ne pas vous coincer ou pincer les doigts ou les mains. Assurez-vous de rester hors de la trajectoire du guidon. Ne tournez pas complètement les guidons inférieurs ou des dommages aux câbles dans les guidons se produiront. Lorsque vous insérez les pédales dans les jambes, assurez-vous que la tige est centrée avec l'ouverture de la jambe. Un lubrifiant a été appliqué sur une partie du matériel impliqué dans cette étape. Assurez-vous d'avoir un chiffon ou une serviette en papier à portée de main pour essuyer tout excès de lubrifiant de vos mains après l'installation. Un décalque droit R et gauche L ont été appliqués sur les pièces pour faciliter l'assemblage. Assurez-vous que la clé sur l'axe de pivot est complètement insérée dans l'encoche sur le guidon inférieur. Tournez légèrement la goupille de pivot pour aider à un réglage correct. L'axe de pivot sera aligné avec l'extérieur du guidon inférieur lorsqu'il est correctement réglé. Fixez l'avant à l'aide du matériel fourni. Serrez complètement tout le matériel à l'aide de la clé fournie. Fixez les deux extrémités. Le matériel n'est pas fourni dans le sac de matériel. Répétez ces étapes pour le côté opposé. Une fois les deux pédales bien fixées, l'étape 11 est maintenant terminée. Étape 12. Commencez par localiser les guidons supérieurs. Un décalque droit R et gauche L ont été appliqués sur les pièces pour faciliter l'assemblage. Afin d'éviter d'éventuelles blessures graves lors de l'insertion des extrémités du tube sur le guidon inférieur, veillez à ne pas vous coincer ou pincer les doigts ou les mains. Certains composants de la machine peuvent être lourds ou encombrants. Utilisez une deuxième personne lors de l'étape d'assemblage impliquant ces pièces. Ne faites pas vous-même des étapes qui impliquent de soulever des objets lourds ou des mouvements maladroits. Ne pincez pas et ne coupez pas les câbles. Connectez les câbles. Tout en insérant le guidon supérieur, tirez doucement le câble vers le bas dans le guidon inférieur et fixez le guidon supérieur. Fixez les deux guidons à l'aide des vis fournies, 4 par guidon. Serrez complètement tout le matériel à l'aide de la clé fournie. Lorsque les guidons supérieurs sont fixés, repoussez les câbles exposés dans les guidons supérieurs aussi loin que possible sans les endommager. Une fois que les deux guidons supérieurs ont été solidement fixés, l'étape 12 est maintenant terminée. Étape 13. Commencez par attacher les couvercles intérieurs en premier. Fixez les couvercles intérieurs du guidon, puis enclenchez les couvercles extérieurs du guidon sur l'assemblage du cadre. Poussez le couvercle à travers les trous de rail alloués, comme illustré. Ne pincez ni ne coupez les câbles à l'intérieur du guidon. Avant d'installer le matériel, vérifiez que le matériel ne coupera aucun des câbles à l'intérieur du guidon. Si nécessaire, ajustez les câbles et inspectez à nouveau. Fixez le couvercle intérieur du guidon à l'aide des vis fournies. Serrez complètement le matériel à l'aide du tournevis fourni. Enclenchez le couvercle extérieur du guidon sur l'assemblage du cadre et répétez ces étapes pour le côté opposé. Ne pincez ni ne coupez les câbles à l'intérieur du guidon. Étape 14. Dégagez un chemin vers la zone d'entraînement prévue. Pour un fonctionnement en toute sécurité, la zone d'entraînement prévue doit être sur une surface dure et plane. Prévoyez une zone d'entraînement minimale de 2,1 m sur 1,5 m, 82,1 pouces sur 57,9 pouces. Gardez la zone d'entraînement dégagée de 0,6 m, 24 pouces, le long du côté utilisé pour accéder à la machine et à l'arrière de la machine. Il s'agit de la distance de sécurité recommandée pour l'accès, le passage et les démontages d'urgence de la machine. Assurez-vous que l'espace d'entraînement que vous utilisez dispose d'un dégagement en hauteur adéquat, en tenant compte de la taille de l'utilisateur et de l'inclinaison maximale de la machine. Gardez les tiers hors de cet espace lorsque la machine est en cours d'utilisation.
Étape 15. Pour déplacer votre machine, à l'aide de la poignée de transport, inclinez la machine sur les roues de transport, puis faites-la rouler et abaissez-la en toute sécurité dans la zone d'entraînement prévue. N'utilisez pas le guidon, le mât de la console ou la console pour soulever ou déplacer la machine. Vous pourriez vous blesser ou endommager la machine. La machine peut être déplacée par une ou plusieurs personnes en fonction de leurs aptitudes et capacités physiques. Assurez-vous que vous et les autres êtes tous en bonne forme physique et capables de déplacer la machine en toute sécurité. Déplacez-vous dans l'emplacement au besoin. Placez la machine sur une surface propre, dure et pleine, exempte de matériaux indésirables ou d'autres objets susceptibles d'entraver votre capacité à vous déplacer librement. Un tapis en caoutchouc doit être utilisé sous la machine pour empêcher la libération d'électricité statique et protéger votre sol. Étape 16. Commencez par localiser le cordon d'alimentation. Ensuite, connectez le cordon d'alimentation à la partie inférieure avant de l'assemblage du cadre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est poussé à fond dans la prise d'alimentation de la machine. Toutes nos félicitations! L'assemblage du Chevin 495 190e elliptique est maintenant terminé. Avant d'utiliser votre machine, effectuez une inspection finale. Inspectez votre machine pour vous assurer que toutes les fixations sont serrées et que les composants sont correctement assemblés. Assurez-vous d'enregistrer le numéro de série dans le champ prévu au début du manuel. Retirez soigneusement le film plastique protecteur de l'écran d'affichage, du clavier et du dessus de la console. En raison de l'électricité statique, des images fantômes peuvent s'afficher à l'écran, mais elles disparaîtront après quelques minutes. Appliquez une petite quantité de lubrifiant au silicone sur un chiffon et essuyez les rails pour éliminer le bruit des rouleaux. Le lubrifiant à base de silicone n'est pas destiné à la consommation humaine. Tenir hors de portée des enfants. Conservez dans un endroit sûr. N'utilisez pas la machine tant qu'elle n'a pas été entièrement assemblée et inspectée pour vérifier ses performances conformément au manuel du propriétaire. Après vos premières séances d'entraînement, certains matériels devront être resserrés à nouveau. Pour assurer un fonctionnement silencieux et fluide, assurez-vous de serrer le matériel indiqué après 3 séances d'entraînement. Assurez-vous d'inspecter et de serrer complètement tout le matériel une fois par mois ou toutes les 20 heures d'utilisation. Après 3 séances d'entraînement, serrez le matériel d'assemblage du rail. Serrez le matériel du bras du moteur d'inclinaison, levage. Et enfin, serrez le matériel du mât de la console. Veuillez vous référer au manuel d'assemblage pour les entraînements, le dépannage et d'autres fonctionnalités du programme. Profitez de votre nouveau vélo elliptique Chevin 495 190e. Présenté par Chevin.